tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mentir, sans état d'âme. À dire que oui, alors lui, il n'y a pas d'homme fort. Hein. Il n'y en a pas. Et j'en viens encore à vous, les gars du secteur, les opérateurs économiques, qui souvent disent ah, il faut négocier avec tel personne, l'homme fort. Il n'y a pas d'homme fort avec moi. Non, arrêtez ça. Parce que c'est vous qui mettez les choses dans la tête de certains. Et les gens peuvent se croire vraiment forts. Si tu poses des comportements anti-révolutionnaires tout de suite, moi je vais te punir. De toute façon, je prends toujours le temps de vérifier, avoir les preuves, et je vais t'appeler t'asseoir devant moi et te dire voilà, et je vais te punir. Donc c'est comme ça. Donc tous les camarades que vous voyez, qu'ils soient ministres ou pas, je les ai tous dit, c'est lui qui s'amuse, qui va poser un comportement anti-révolutionnaire et que moi j'ai les preuves devant la main, je vais te punir. Et sa punition là, si en temps normal il devait faire peut-être une punition A, moi je multiplie par 2 ou par 3. Parce que tu es responsable. Donc que ce soit clair. Arrêtez d'aller écouter les conneries du truc. On est focus. Moi je n'ai pas abandonné ma jeunesse là pour venir m'amuser avec ma mission. Moi je suis jeune, mais je n'ai plus de jeunesse à vivre. Vous pouvez vous croire que je vais vivre une jeunesse encore. C'est fini. On me prend le matin, voilà, dans ma maison, on m'emmène au bureau, la nuit on m'emmène, et je suis assis à la porte devant la porte, comme un prisonnier. Et vous croyez que je vais m'amuser avec ma mission? Non. Moi je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien, je ne vais pas m'amuser avec ma mission. J'ai un rêve pour mon pays, et le rêve va se réaliser. Ceux-là on observe, ça fait maintenant 4 ans qu'on observe des gens, on parle à certains. Prenez ça au sérieux. Moi, je ne vais pas sacrifier ma jeunesse et puis laisser quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi. Maintenant, là, je vais commencer à percuter et puis avancer. Ceux qui savent, qui ne veulent pas de problème, il ne faut pas venir vers nous. Parce que vers nous, vous aurez des problèmes. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Donc, restez concentrés, restez focus. On doit développer notre patrie, c'est ça le plus important. Tout le monde doit manger à sa faim, comme l'a dit le responsable des personnes âgées. Je suis très content d'entendre que nous mangeons au présent de l'indicatif. Ça, c'est une fierté. Mais on passait le temps à quémander, des gens viennent nous donner à manger, c'est ça. Dernièrement, beaucoup de pays viennent nous voir pour les ONG. Quoi. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vos ONG humanitaires, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a notre dignité à défendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Allez-y donner ailleurs. On ne veut pas de votre aide. Il n'y a pas de malade. Ce qui veut dire qu'ils ont d'autres choses derrière la tête. Ce n'est pas donc de l'aide. C'est comme l'a dit quelqu'un, si vous voulez venir aider un père de famille, parce que ses enfants ne mangent pas bien, pourquoi vous allez venir et puis vous ne donnez pas au papa là discrètement de les donner? Vous voulez aller vous donner aux enfants pour dire que les papas ne font rien. C'est ça que vous voulez dire. Ça ne marche pas. Notre culture n'accepte pas ça. Donc, ils ont utilisé beaucoup de canaux pour nous asservir. J'ai parlé des ONG, l'infiltration dans nos administrations, beaucoup de canaux. Mais on ne va pas accepter. Parce que tout ça, c'est pour nous maintenir et pouvoir bien piller nos ressources. Il est temps que nous tous on comprenne que nos ressources doivent servir à ce que tout le monde ait de l'eau potable à boire. Vous avez parlé du problème d'eau. Mais est-ce qu'on doit continuer à encourager ceux qui boivent des champagnes au détriment de tout le monde pour avoir de l'eau potable? Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand nous-mêmes on se bat contre ceux qui ont des champagnes pour que tout le monde ait l'eau potable à boire, celui qui a des champagnes paye celui qui n'a pas l'eau à boire là, pour chanter ses louanges, se mettre contre vous. Et vous acceptez aussi. Dis-moi, ça se fait ou pas? Hey, ressaisissons-nous. Il y avait des problèmes de Hawaïbia depuis des années. Ça va se résoudre tout de suite. En tout cas, le Premier ministre a lancé des travaux la dernière fois. Je suis passé ce matin, j'ai vu les tuyauteries qui viennent avec force sur Hawaïbia. Il y a un barrage qui doit être construit, c'est ça? Qui va participer à ravitailler tout Hawaïbia. Donc le problème d'eau va se résoudre d'ici là. Vous n'aurez plus de problème d'eau. Les années passées avec les bidons jaunes, comme vous l'avez dit, c'est fini. Inch'Allah, ça va finir. Mais tout ça, c'est le sens de notre combat, c'est de la dignité. On ne veut pas que nos mamans là aillent dormir devant les forages, se lever à des heures pas possibles pour aller chercher un bidon d'eau pour pouvoir nourrir la famille. Mais attendez, on est riche, on faut de la dignité. Et la richesse doit être partagée. Et pour partager la richesse, c'est ça. Et là, ça m'amène aussi à un coup de gueule à certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Voilà, comme j'ai parlé de l'or et tout ça. L'or apparaît partout, c'est la bagarre, les gens se tuent sur l'or.
arrêter ça. L'État va prendre le contrôle de la situation. Parce que beaucoup de gens là, ils partent extraire l'or là. D'abord, on détruit nos natures de manière anarchique. Et quand ils finissent, beaucoup partent créer des véhicules. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassard. Trouvez-moi une belle fille bamileke. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko. Jusqu'au petit matin, tchoko tchoko, tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko pour la vie. Tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage, n'est-ce pas, Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein? En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Prenez 1000 personnes qui partent payer des véhicules de 20 millions. Ça fait 20 milliards qu'on a donné comme ça quelque part. Pourtant, on n'a même pas de route pour rouler dessus. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'aller à Ouagadougou, il n'y a pas de route. Mais on fait les routes ou bien on fait quoi? Donc, il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne et qu'on puisse construire ensemble. Chacun aura son compte. Mais évitons de dilapider nous-mêmes notre propre richesse. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est que l'introduction. Pour que vous compreniez un peu là où je pars. Parce que je vais vous choquer aujourd'hui. Et choquer tout le monde. Alors, revenons au sujet. Vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour, je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, hein, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après le temps, en quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivent à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est bon, mais c'est pas vrai. Et c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire.
C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire des statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et on ne sait même pas ce qui est dedans? Et le comble de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se vend en Afrique là, c'est pas ce qui se vend en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres. Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, ce n'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez lui. C'est pour dire à nos mamans, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on veut réfléchir à faire toutes les unités de transformation possibles. Pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter d'importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant que vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter, aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour au Premier ministre, c'est en 1994. En 1994, en France, ici, en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula, parc, c'est pas là. Un parc animalier comme ce qu'on a à Zignaré et un peu partout là. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est les Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui se sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas les Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel, dans le groupe, un Français, qui a dit, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même phrase, la fameuse, vous êtes en avance sur votre temps, ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Et il dit, vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire.
Mais vous voyez, quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a branché. Vous avez acquiescé, vous avez apprécié, alors qu'il n'y avait plus la révolution. Qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit, mais oui, mais les époques ont changé, c'est tout des choses. Il m'a dit non. Il me dit, monsieur le président, le noir est maudit. Il m'a dit, excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne pourront jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents à moins peut-être. Mais je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a rassuré que vous ne comprendrez jamais ce que je vais faire. Et qu'il viendra un moment où vous allez exprimer ça. Et tout. Je dis merci et je les ai dit au revoir. Vous voyez, je me suis rappelé de lui il n'y a pas longtemps. Et à quelle occasion? Parce que ce monsieur est de la DGSE. Et vous voyez qu'ils ont manœuvré tout. Ils ont tout tenté. Tout ce que les gens souhaitent, c'est la guerre civile au Burkina. Là, si vous tuez, on vient piller l'or et puis on repart, c'est tranquille. Il y avait un monsieur à l'ambassade ici qui a fui avant qu'on expulse l'ambassade. Sûrement par la complicité de certains, je suis en train de vérifier. Un certain Emmanuel, peut-être qu'il va entendre mes propos. Je sais. Lui et les chargés d'affaires ont rencontré beaucoup de gens dans le monde artistique, voilà, le monde culturel et tout, pour préparer les esprits. Et surtout le monde de la communication aussi. Parce que leur objectif, c'est d'agir au plus tard en août pour mettre fin à notre révolution. Mais depuis longtemps, ils manipulent tous les sujets. L'ethnie, la religion. Ces deux sujets ont toujours détruit l'Afrique. Regardez toutes les guerres en Afrique, on manipule par la religion, par l'ethnie. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça se manipule tous les jours. Mais le monsieur Daniel avait sa théorie et sa stratégie, que les gens n'avaient pas accepté là-bas. Mais dernièrement, Daniel est rentré un jeu. Il a proposé de partir vers l'Est, de prendre l'amitié pour manipuler sur la religion. Et ils vont faire dérouler les rouleaux compresseurs contre le Burkina. Effectivement, un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? Abu Jahal, mais c'est pas Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassale. Trouvez-moi une belle fille militaire. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va choco choco. Choco choco. Jusqu'au petit matin. Choco choco. Choco choco. Et on va choco choco. Pour la vie. Choco choco. Choco choco. Choco choco. Choco choco. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage. N'est-ce pas, Julio Yumbisi? En amour, il n'y a pas de frontières. En amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, en amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lono, chef production. La princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Estudiantines qui se font appeler les rouges vifs, qui font, comme ils ne sont pas nombreux, ils font sur Facebook des déclarations qui n'ont rien à voir avec la situation. C'est le plan de Daniel. Et je crois que ceux qui devraient suivre, ce sont les syndicats, qui devraient aussi se retrouver à bout de travail pour des déclarations et espérer dérouler le rouleau compresseur contre nous. Quand on a dit d'arrêter ce monsieur en question, effectivement, c'est ce que Daniel voulait, qu'on l'arrête. Et si on l'arrête, on va voir maintenant la suite des événements. Au passage, ce monsieur-là est foncièrement mauvais. Et il est foncièrement malhonnête, et je vous le dis pourquoi. La loi sur laquelle il a parlé, il a lu la loi, il a compris la loi. Ce n'est écrit nulle part qu'il est interdit de prier dans les services. Nulle part. Mais c'est ce qu'il a dit. Pour manipuler les écervelés qui vont le suivre. Ah, il veut interdire la prière. Ah, il veut interdire la prière. Moi, je suis musulman aussi. Comment on peut être manipulé et ne pas avoir un petit sens de réflexion?
Ça veut dire qu'il est très mauvais. C'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il a dit qu'on a interdit de prier. Pourtant, c'est faux. On a dit de ne pas ériger. Tu peux prier dans ton bureau, tu peux, si le temps de prier, tu peux sortir, dehors sur ton art, prier. Ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas interdit de prier. Même sur la place publique, ce n'est pas écrit quelque part dans ce qu'on a compris, pas sur la place publique. On a juste dit de prendre des autorisations. Et qu'on sache que les gens prient là-bas. Imaginez vous partez, vous priez quelqu'un, les pompiers viennent pour passer pour aller un incendie pour la route et parler quelque chose. Il faut que, chez les pompiers, ils peuvent vous dire, chaque matin, normalement, on dépose chez eux les autorisations que la mairie donne pour les activités sur les voies publiques. Pour que quand ils veulent sortir pour des interventions, ils savent le passer. Donc on n'a jamais dit qu'on ne prie pas sur la place publique. Mais ce monsieur, il a dit ça. Bref, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Puisqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est lui qui cherche ses problèmes, il aura ses problèmes. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis aussi, ces soi-disant partisans, prendre les rues et les réseaux sociaux, en train de foutre la merde. Les forces de l'ordre sont sorties, ils ont mis l'ordre. Mais c'est pour dire quoi? C'est ce jour que je me suis rappelé de Daniel. Et j'ai dit, ce monsieur, il faut que je reparte et remémorer tout ce qu'on a discuté. Est-ce qu'on est vraiment maudit ou pas? À son temps, j'ai vu des gens qui ont fait des publications qui ont parlé. La religion au-dessus du pays, quoi. Tu quittes le pays, tu pars là où tu penses qu'on va te recevoir parce que tu es musulman. Mais c'est quelle bêtise. Partout où vous partez dans ce monde, on demande d'abord ton passeport et de quelle nationalité. C'est ça qui te permet d'entrer quelque part. Si quelqu'un pense que la religion peut le permettre d'arriver quelque part, il n'a qu'à partir. Non, non. Et il faut que nous, les musulmans, on fasse attention. Il faut être modéré. Et ça, je salue parce que c'est une minorité, en fait, extrémiste qui est dans ce contexte. Salut mes gens, vous qui voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, je vous conseille l'application TapTapSend, qui est le moyen le plus rapide pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique. Et surtout qu'avec TapTapSend, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller vous aligner devant des microfinances et des banques. Il suffit juste d'utiliser votre téléphone pour aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application TapTapSend. Et lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI pour bénéficier de 5 € si vous résidez en Europe. Et si vous résidez au Canada ou aux États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $. NOSABI s'écrit NOSABY, tout en majuscule. Et avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. Trouvez-moi une belle fille petite. Trouvez-moi une belle fille bassa. Trouvez-moi une belle fille militaire. Trouvez-moi une belle fille nordiste. Et on va tchoko tchoko, tchoko tchoko, jusqu'au petit matin. Tchoko tchoko, tchoko tchoko. Et on va tchoko tchoko pour la vie. Tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko, tchoko tchoko. C'est pour ceux-là qui connaissent la valeur du mariage. N'est-ce pas, Julio Yumbisi? En amour, Il n'y a pas de frontières. en amour, Il n'y a pas de religion. en amour, Il n'y a pas de frontières. en amour. Il n'y a pas de religion. Ah oui, hein? En amour, il n'y a pas de frontières ni de religion. Caroline Lone, chef production, la princesse de toutes les autres princesses. Écoute ça, ma chérie. Là, il y a le trou.